Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis. Aujourd'hui, dans le tutoriel, on va vous montrer comment en fait configurer une porte, un lecteur de carte et une porte, dans le fond, pour suivre l'état d'un horaire et l'état de la partition. Okay? Donc l'objectif, c'est de s'assurer qu'un horaire de déverrouillage ne va pas s'activer s'il y a, s'il n'y a pas d'employé sur place. Okay? Donc, ce que je vais vous montrer au niveau de la programmation dans le système protégé GX, c'est comment assigner un horaire à une porte, essentiellement, comment assigner la partition à la porte, puis aussi, je vais vous montrer les deux options qui sont nécessaires pour être en mesure de configurer une porte pour qu'elle suive l'état de l'horaire ou l'état de la partition. Donc, ce qui va se produire, si une des deux conditions, en fait, est rencontrée, donc si on arme la partition ou si l'horaire est invalide, automatiquement, la porte se barre. Okay? Donc, même si l'horaire devrait terminer, disons, à 5 heures ce soir, mais à midi, on doit quitter le site pour une raison X, Y, Z, bien, à partir du moment où on arme, l'horaire est cancellé. Okay? Donc, les portes sont sécurisées. Okay? Même chose le matin. Si l'horaire devrait s'activer, disons, à 8 heures le matin, mais il n'y a personne sur place parce que les gens sont en retard, bien, à 8 heures le matin, l'horaire devient valide, mais vu que la partition est encore armée, dans ce cas-là, bien, le système reste verrouillé. Okay? Donc, c'est vraiment sécuritaire. Je pense que c'est une bonne façon là, de configurer une porte pour être certain que l'horaire ne s'active pas pour déverrouiller la porte, en fait, quand il n'y a personne sur place. Okay? Donc, je vais vous montrer comment c'est fait. Donc, pour l'exercice, ça prend évidemment un horaire. Donc, en dessous du site horaire, ici, j'ai mon horaire que j'ai appelé porte avant, valide de 8 h à 5 h. Okay? Donc, ça, c'est vraiment un exemple d'un horaire. Okay. Deuxième chose, on a à s'assurer aussi au niveau de la programmation de la porte. Donc, j'ai la porte avant ici. On a une partition à l'intérieur de la porte. Donc, dans ce cas-là, mon lecteur d'entrée, je l'ai configuré pour désarmer la partition qui est assignée à la porte, en fait, à l'intérieur de la porte. Et puis, j'ai mon horaire ici. Les options importantes, c'est dans l'onglet Options ici, en bas, dans la section Options de porte numéro 2. On va cocher la première option qui dit le verrou de la porte, dans le fond, va suivre l'état de la partition intérieure. Okay, dans ce cas présent, c'est des bureaux. Ensuite, on va cocher l'option ici, parce que, en fait, quand on coche la première option en haut, on doit absolument cocher une de ces deux options-là ici. Okay? Donc, dans le cas présent, j'utilise, dans le fond, la condition « et », donc, partition désarmée et horaire valide, la porte déverrouille. Okay? Fait que c'est très simple. On sauvegarde ça. Après ça, on est prêt à tester. Okay? Donc, j'ai déjà une carte avec un utilisateur valide. Si je vous montre dans une page de surveillance ce qui va se produire, là, on voit que ma partition, excusez-moi, la porte est barrée parce que la partition est armée. Excusez-moi, j'ai un petit fil réseau qui fait défaut des fois. Vous allez voir. Parfait, OK. Donc, là, on est en ligne. Essentiellement, le bureau est armé. Si je passe ma carte une fois, l'horaire, en fait, l'horaire va s'activer pour la porte parce que la partition est désarmée, en fait. OK? Rapidement, je passe la carte 2 fois pour armer. J'ai mon délai de sortie qui commence. OK? Et puis, maintenant, vous voyez, la porte est maintenant barrée. OK? Donc, vous voyez, c'est très simple. J'appelle ça un peu ma fonction tempête de neige. Dans le fond, là, ici, au Canada, souvent, les gens peuvent être en retard un matin d'une grosse tempête. Bien, on s'assure que la porte reste verrouillée même s'il n'y a personne sur le site. OK? Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, si vous aimez la vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et puis suivre le canal si vous voulez avoir une notification pour les nouvelles vidéos. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur le site d'inaxis.com si vous avez besoin de rejoindre l'équipe de support ou de vente. On va pouvoir vous aider à partir de ce moment-là. OK? Donc, merci d'avoir écouté. Fred Bergeron d'Inaxis. À la prochaine.